Ils ont pour la plupart une vingtaine d'années et rêvent d'une Russie 100% russe. La Russie compte quelques milliers d'activistes d'extrême droite comme ce groupuscule clandestin baptisé Union Slave. Ils sont adeptes de symboliques païennes, de croix gammées, et si devant la caméra ils font attention de ne pas faire d'appel à la violence, leur message reste malgré tout sans équivoque. Les ressortissants du Caucase nous occupent. Nous sommes sous le joug tataro-mongol comme on l'était au Moyen-Âge. La seule différence, c'est que c'est plus discret. Il faut les expulser, il ne faut pas leur accorder la nationalité sous prétexte qu'ils vivent ici depuis 2 ou 3 ans. Le petit groupe ne semble pas si dangereux et pourtant, à la lisière du bois où ils sont rassemblés, la police russe les surveille discrètement. Un des agents accepte de témoigner le visage dissimulé sous un masque pour ne pas ensuite être repéré. Nous n'excluons pas la possibilité que certains jeunes proches de ce groupe Union Slave soient mêlés à des activités criminelles. Voilà les activités criminelles dont les militants de l'extrême droite russe peuvent se rendre coupables. Ce sont là des images récupérées par les activistes d'Union Slave. Depuis janvier dernier, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans des agressions racistes en Russie. À elle seule, la ville de Saint-Pétersbourg enregistre chaque année une vingtaine de morts. Ce sont des adolescents. Ils ont entre 15 et 17 ans. Certains d'entre eux ont même parfois 14 ans. À Saint-Pétersbourg, les étrangers sont aujourd'hui sur le qui-vive et autant que faire se peut, ils essaient de ne pas sortir seuls dans la rue. En Russie, aujourd'hui, il y a la peur. C'est-à-dire qu'on peut ne pas t'attaquer, mais tu as peur quand même. Tu ne sais pas par où ça peut commencer. Les ressortissants des anciennes républiques soviétiques sont les premières victimes des agressions et certains commencent maintenant à quitter la Russie. Beaucoup de mes compatriotes tadjiks, mais aussi des Ouzbeks, rentrent chez eux à cause de l'insécurité. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas vivre et travailler dans des conditions normales. À cause des agressions comme celle-là, les étrangers évitent de prendre les transports en commun où personne ne leur viendra en aide s'ils sont attaqués. Les groupuscules extrémistes qui mènent ce type d'action sont très bien organisés. Ils prévoient tout de A à Z, de leur arrivée au meilleur moyen de prendre la fuite. Face à la caméra, les membres d'Union Slave dénoncent les agressions contre les étrangers dont ils collectionnent pourtant les images. Et s'ils s'entraînent au combat de rue, c'est, disent-ils, seulement au cas où il faudrait défendre leur nation.